Les Amish ont un talent unique, transformer la simplicité en véritable génie culinaire. De génération en génération, leurs anciens ont transmis des astuces ingénieuses qui font gagner du temps, évitent le gaspillage et tirent le maximum de chaque ingrédient. Ces méthodes, aussi pratiques qu'efficaces, restent valables aujourd'hui et transforment la cuisine quotidienne en un rituel plus rapide, plus intelligent et sans complications. Cuisiner comme eux, c'est faire plus avec moins et toujours avec maîtrise. Coquille d'œufs qui glisse toute seule. Écaler des œufs durs peut devenir un cauchemar, sauf si l'on connaît l'astuce Amish. Lorsqu'ils faisaient bouillir des dizaines d'œufs frais de leur poulailler, ils ajoutaient une pincée de sel à l'eau avant de les plonger. Résultat, les coquilles se détachaient presque toutes seules, même sur des œufs d'un jour. Le sel modifiait l'adhérence entre le blanc et la coquille, créant une séparation naturelle. Dans les cuisines où l'on préparait de grandes quantités d'œufs pour les repas ou la conservation, cette technique faisait toute la différence entre des œufs lisses et parfaits, ou des œufs ayant l'air passés sous une râpe. C'est devenu une pratique courante dans toutes les cuisines amish, transmise de génération en génération. Refroidir des soupes brûlantes en un temps record. Bien avant l'invention des réfrigérateurs, les Amish savaient qu'une soupe laissée à refroidir seule devenait une invitation ouverte aux bactéries. À la place, ils plaçaient les marmites chaudes directement dans l'évier et remplissaient l'espace autour avec de l'eau froide du puits. En remuant constamment la soupe pour répartir la chaleur, l'eau refroidissait la marmite de l'extérieur. Cette méthode n'était pas seulement efficace, elle était vitale. Sans réfrigération, il fallait refroidir les soupes rapidement pour éviter leur détérioration. En quelques minutes, de grandes casseroles passaient d'une chaleur dangereuse à une température sûre, évitant cette zone morte tiède où les bactéries se multiplient très vite. Bouillon d'os, la survie transformée en soupe. Bien avant que le bouillon d'os devienne une mode, les Amish le préparaient par nécessité. Ils transformaient ce que d'autres jetaient os de bœuf ou de poulet en une source de nutrition capable de nourrir des familles entières. Les os cuisaient 24 à 48 heures, créant une base riche et saine. Le secret indispensable, ajouter un peu de vinaigre, qui aidait à extraire les minéraux des os. Plus le bouillon cuisait longtemps, plus il libérait de collagène et de nutriments, offrant un résultat que aucun bouillon rapide ne pouvait égaler. Ce qui aurait été un déchet devenait le fondement de plusieurs repas hebdomadaires, prouvant que la patience transformait les restes en nourriture abondante et nutritive. Du beurre sans réfrigérateur. Sans électricité, conserver du beurre frais durant l'été brûlant représentait un vrai défi. La solution Amish, envelopper le beurre dans une étamine humide et le stocker dans des caves fraîches. L'évaporation de la toile créait un effet de refroidissement naturel, similaire à celui des pots en argile utilisés dans les climats désertiques. Cette sorte de climatisation en tissu maintenait le beurre à la température idéale pour être tartiné, sans fondre ni durcir. Même les grands-pères les plus exigeants ne pouvaient pas se plaindre de beurre trop dur pour leurs biscuits matinaux. La technique était si fiable que de nombreuses communautés amish l'utilisent encore aujourd'hui, surtout pendant les longues pannes d'électricité. La pomme de terre qui sauve les soupes trop salées. Quand quelqu'un avait eu la main lourde sur le sel, nul besoin de paniquer ni de tout jeter au compost. Les Amish remédiaient au problème en plaçant une pomme de terre crue entière dans la soupe salée pendant exactement 15 minutes, puis en la retirant. La pomme de terre agissait comme une éponge absorbant l'excès de sel sans altérer les autres saveurs. Cela fonctionnait car la pomme de terre, naturellement pauvre en sodium, créait un déséquilibre attirant le sel. Son amidon aidait aussi à adoucir l'ensemble du plat. Cette technique a sauvé d'innombrables repas cuits pendant des heures, à une époque où gaspiller des ingrédients n'était tout simplement pas envisageable. Fromage cottage sans complications. Pour un étranger, préparer du cottage peut sembler complexe, mais les cuisinières amish utilisaient une méthode étonnamment simple et naturelle. Elles ajoutaient un filet de vinaigre à du lait tiède et laissaient cailler sans machine ni additif. Elles filtraient ensuite la préparation dans un linge suspendu à une poutre ou un crochet de la cuisine. Le secret consistait à chauffer le lait juste assez pour séparer les solides sans bouillir, garantissant une texture parfaite. Ce fromage frais durait plus longtemps que les versions industrielles, précisément parce qu'il ne contenait pas de conservateurs qui accélèrent parfois la dégradation
et son goût était si authentique que même les vaches auraient approuvé la recette. Le moment exact pour saler la viande. Dans la cuisine amish, saler la viande relevait de la science. Ils ne la salaient pas juste avant la cuisson, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ils avaient appris que la saler 30 minutes avant le feu donnait de bien meilleurs résultats. Ce délai permettait au sel de pénétrer profondément, rehaussant la saveur de l'intérieur plutôt que de rester en surface. Au début, le sel faisait sortir un peu d'humidité, mais la viande la réabsorbait ensuite avec le sodium, créant un effet de saumure naturel. Le résultat, des viandes plus juteuses et savoureuses. Lorsqu'ils cuisinaient sur feu de bois, cette technique garantissait une croûte parfaite et une saveur uniforme à chaque bouchée. Technique pour extraire le maximum de saveur du citron. Alors que beaucoup gaspillent la moitié du potentiel d'un citron, les cuisinières amish savaient comment en tirer chaque goutte de saveur. Elles utilisaient des couteaux bien affûtés pour racler uniquement la partie jaune brillante du zeste, en évitant avec soin la partie blanche, la peau interne, qui apporte une amertume désagréable. L'huile contenue dans la partie jaune possède plus de saveur que le jus lui-même. C'est pourquoi le zeste était ajouté en fin de cuisson, préservant cette note fraîche et citronnée que la chaleur prolongée a tendance à effacer. La puissance aromatique réveillait littéralement les papilles endormies. Rien n'était gaspillé dans une cuisine amish, et maîtriser un simple citron pouvait changer un plat terne en un plat éclatant. Comment intensifier la saveur des épices? Les cuisiniers amish avaient découvert que beaucoup de leurs épices renfermaient des saveurs cachées que personne n'exploitait vraiment. Le secret, les griller entières dans des poêles en fonte sèche avant de les moudre. La chaleur libérait les huiles essentielles emprisonnées dans les graines, même celles stockées depuis des mois ou des années. Ainsi, des épices semblant fatiguées retrouvaient vie, parfum et intensité. La technique fonctionnait parfaitement avec le cumin, la coriandre, le fenouil, les grains de poivre et bien d'autres, transformant des condiments ordinaires en véritables amplificateurs de goût. Cette pratique se transmettait de génération en génération, car ils savaient qu'un peu de chaleur pouvait ressusciter les épices les plus anciennes. Ce qu'ils font lorsqu'ils n'ont plus d'œufs, pendant les hivers rigoureux, lorsque les poules cessaient de pondre, les boulangers amish ne s'arrêtaient pas pour autant. Au lieu d'abandonner leur recette, ils créaient un substitut d'œuf avec des ingrédients toujours disponibles. Ils mélangeaient de la graine de lin moulu avec de l'eau et laissaient reposer jusqu'à obtenir un gel épais, parfait, pour lier les pâtes de biscuits, muffins et autres préparations. Ce substitut fonctionnait si bien que même les poules auraient pu être impressionnées. Le lin ajoutait la même humidité et cohésion que de vrais œufs, garantissant que l'hiver ne stopperait jamais les douceurs faites maison. Une cuillère à café de lin moulu mélangée à 3 cuillères d'eau équivalait à un œuf, une proportion que les amish ont perfectionnée après des années de pratique durant les saisons de pénurie. Comment rattraper un plat sans saveur? Un plat fade peut gâcher n'importe quel dîner, mais les amish avaient une astuce simple qui améliorait n'importe quelle préparation sans la rendre acide. Ils ajoutaient un filet de vinaigre maison fait à partir de restes de pommes aux soupes et ragoûts juste à la fin de la cuisson. Ce vinaigre artisanal, préparé avec des épluchures qui seraient autrement jetées, devint un incontournable du garde-manger. L'acidité n'ajoutait pas de goût aigre si elle était utilisée avec modération, mais renforçait toutes les autres saveurs, permettant aux ingrédients les plus simples de briller. Même une simple soupe de légumes pouvait sembler sortir d'un restaurant avec seulement quelques gouttes ajoutées au moment idéal. L'astuce du journal pour faire mûrir les tomates, pouvoir contrôler le moment où les tomates mûrissent, donnait aux amish un immense avantage pendant la récolte. Au lieu de les laisser mûrir tout en même temps, ils enveloppaient chaque tomate verte dans une feuille de journal et les stockaient dans un endroit frais et sombre. Le papier journal ne protégeait pas seulement de la lumière, il créait aussi un environnement parfait pour une maturation lente et uniforme. Les tomates, qui libèrent du gaz éthylène en mûrissant, restaient enveloppées dans leur petit microclimat. Grâce à cette technique presque gratuite, ils pouvaient savourer des tomates fraîches jusqu'à la fin de l'automne et même en hiver, prolongeant leur consommation bien au-delà de la saison naturelle. Pourquoi ils gardent chaque goutte de crème? Le lait frais n'était pas seulement destiné à être bu. Les amish savaient comment séparer et conserver chaque goutte de crème flottant à la surface. Ils la recueillaient soigneusement et la stockaient dans des bocaux en verre dans des endroits frais. Ensuite,
Cette crème était transformée en beurre, enrichissait les soupes ou rendait les produits de boulangerie plus moelleux et savoureux. Dans une cuisine amish, rien n'était gaspillé. La crème que beaucoup ne voient même plus aujourd'hui était considérée comme de l'or liquide. Savoir l'utiliser au maximum faisait la différence entre un repas ordinaire et un repas vraiment satisfaisant. Cette attention aux détails transformait l'ordinaire en exceptionnel. Le secret de la pâte de farine pour un pain moelleux. Faire en sorte que le pain maison reste tendre pendant une semaine, sans conservateur, semblait impossible, jusqu'à ce que les Amish perfectionnent une technique méconnue de la plupart des boulangers modernes. Ils mélangeaient de la farine et de l'eau pour former une pâte douce qu'ils ajoutaient ensuite à la pâte habituelle pendant le pétrissage. Cette pâte aidait le pain à retenir davantage d'humidité, donnant des miches incroyablement moelleuses, même après plusieurs jours. C'était une solution idéale pour les familles qui cuisaient de grandes quantités et avaient besoin que le pain dure. En créant plus de structures de gluten, cette pâte capturait mieux l'humidité, empêchant le pain de durcir dès le lendemain. Pour les boulangers amish, c'était une astuce indispensable. Méthode amish pour vérifier la fraîcheur des aliments. Bien avant l'invention des dates de péremption, les amish se fiaient entièrement à leur sens pour déterminer si un aliment était encore bon. L'odorat était leur première ligne de défense. Tout aliment avarié avait toujours une odeur mauvaise, même avant de montrer des signes visibles. Les changements de couleur ou les textures inhabituelles servaient de signaux d'alerte supplémentaires. Quand le doute persistait, ils préféraient donner cet aliment aux animaux de la ferme plutôt que de risquer la santé de la famille. Cette stratégie pratique évitait les intoxications tout en minimisant le gaspillage. Si les animaux réagissaient mal, on savait que l'aliment n'était pas sûr. S'ils le mangeaient sans problème, il pouvait encore être comestible. Ce qu'ils font avec le vieux pain. Dans les foyers amish, le pain dur ne finissait jamais à la poubelle. Ils découvrèrent de nombreuses façons de réutiliser ces pains déjà dépassés. À l'aide de moulins manuels, les classiques à manivelle que toutes les cuisines possédaient, ils réduisaient le pain sec en fines miettes. Ces miettes servaient d'enrobage pour le poulet frit, de base pour les boulettes ou d'épaississant pour soupe et sauce. Curieusement, le pain légèrement sec était meilleur à moudre que le pain frais qui pouvait bloquer le mécanisme. Même le pain le plus dur, presque comme une pierre, pouvait être transformé en ressource culinaire utile. Ainsi, chaque miche avait plusieurs vies avant d'être considérée comme terminée. Le test de cuisson sans thermomètre. Avant que les thermomètres de cuisine ne deviennent courants, les boulangers amish inventèrent une technique infaillible pour savoir si les pains et gâteaux étaient bien cuits. Ils inséraient une paille propre ou une fine brindille de bois au centre du gâteau. Si elle ressortait avec seulement quelques miettes humides, c'était le moment parfait pour le sortir du four. Cette méthode fonctionnait car le centre est toujours la dernière partie à cuire complètement. Interpréter le degré d'humidité sur la paille demandait de la pratique, mais cela évitait autant la pâte crue que les résultats trop secs. Sans outils modernes, cette technique restait précise, même avec les fours à bois les plus capricieux. Le levain éternel qui vit pour toujours. Créer un levain capable de durer des décennies devint une tradition profondément ancrée chez les Amish. Ils nourrissaient cette culture vivante avec de la farine et de l'eau chaque semaine, la maintenant en vie indéfiniment. Certains levains ont duré plus longtemps que la plupart des mariages et ont été partagés entre voisins, étendant leur lignée à travers des communautés entières. On raconte que certains levains Amish ont plus de 100 ans et produisent encore des pains exceptionnels. Ce ferme vivant demandait des soins constants, comme un animal domestique, mais garantissait du pain sans dépendre de levure commerciale. Pour de nombreuses familles, ce levain valait plus que n'importe quel appareil coûteux, car il pouvait nourrir des générations. Du vieux pain comme épaississant pour soupe, alors que beaucoup jettent les croûtes dures de pain, les cuisines amish les transformaient en épaississants efficaces. Elles broyaient ces morceaux résistants jusqu'à obtenir une poudre fine, utilisée pour épaissir soupe et ragoût, sans ce goût cru laissé par la farine. Comme le pain était déjà cuit, il se dissolvait facilement dans les liquides chauds, sans former de grumeaux, ni altérer la texture. Il ajoutait même une saveur subtile provenant du pain original, enrichissant la recette bien au-delà du simple épaississement. Cette technique donnait du corps et de la profondeur même aux soupes de légumes les plus simples. Comment fumer de la viande sans électricité? Conserver la viande sans réfrigération
exigeait de la créativité. Les Amish perfectionnèrent le fumage en utilisant du bois de pommier ou de noyer, brûlé en petits feux contrôlés, dans des cabanes construites spécialement pour cette méthode. La viande restait suspendue pendant des jours, tandis que la fumée l'imprégnait lentement, la transformant en aliment pouvant durer des semaines sans se gâter. L'équilibre de température était crucial. Trop de chaleur cuisait la viande au lieu de la préserver, trop peu, et les microbes proliféraient. Bien exécuté, le fumage produisait des saveurs si irrésistibles que même certains végétariens réfléchissaient à leur régime. Ces viandes fumées étaient stockées dans des caves fraîches et assuraient des réserves de protéines pendant tout l'hiver. Technique de salaison pour conserver le porc frais. Lorsqu'un cochon était abattu, il fallait agir vite. Sans réfrigération, le risque de perte était immense. La solution Amish consistait à recouvrir la viande de gros sel mélangé à du sucre brun. Ce mélange extrayait l'humidité, empêchant la prolifération de bactéries dangereuses. Le sucre aidait à équilibrer la saveur et à adoucir l'effet agressif du sel pur. Cette méthode fonctionnait particulièrement bien dans des caves fraîches et stables où la viande pouvait se conserver lentement pendant des semaines. Le résultat était un produit ferme, à la saveur intense, complètement différent du porc frais et capable de nourrir une famille pendant les durs mois d'hiver. Comment attendrir des morceaux de viande durs? Des morceaux durs et bon marché se transformaient en véritables délices lorsque les Amish appliquaient leurs techniques précises. Ils utilisaient des maillets en bois pour frapper la viande, rompant ainsi les fibres musculaires difficiles à mâcher. Même le plus vieux des coqs respectait une cuisinière déterminée, maillette en main. Ils pratiquaient aussi des entailles à contre-fibres avec des couteaux bien aiguisés, ouvrant des voies pour que la chaleur pénètre uniformément. Contrairement aux marinades commerciales, qui n'ajoutent qu'une saveur superficielle, ces méthodes physiques modifiaient directement la structure du tissu. Frapper et inciser transformaient des morceaux économiques en plats aussi tendres qu'un steak coûteux, prouvant que la technique dépasse souvent le prix. Levure sauvage issue de la peau de raisin. Bien avant de dépendre de la levure commerciale, les boulangers Amish obtenaient de la levure sauvage directement sur la peau des raisins. Cette levure naturelle offrait un ingrédient fiable pour faire du pain lorsque l'achat de levure était impossible ou trop cher. Ils écrasaient des raisins frais puis laissaient reposer le mélange dans des endroits chauds jusqu'à ce que la fermentation commence, ce qui se remarquait par des bulles et une légère effervescence. Même si le processus prenait plus de temps qu'avec de la levure du commerce, les résultats offraient des saveurs plus complexes et une culture autosuffisante qui, avec de bons soins, pouvait durer indéfiniment. La saison des vendanges devenait ainsi le moment idéal pour préparer le ferme qui servirait toute l'année. Adaptée à l'environnement local, cette levure sauvage fonctionnait souvent encore mieux que les versions commerciales. Le miel comme conservateur de viande. Le miel brut était bien plus qu'un édulcorant dans les communautés Amish. C'était un puissant outil de conservation. Grâce à ses propriétés antibactériennes naturelles, les Amish recouvraient entièrement les morceaux de viande fraîche de miel, créant un seau hermétique empêchant le développement des bactéries. Cette méthode permettait de conserver la viande pendant des semaines sans réfrigération. Le miel, avec son faible taux d'eau et ses enzymes actives, créait un environnement dans lequel les bactéries ne pouvaient tout simplement pas survivre. En plus de garder la viande propre à la consommation, cette conservation lui donnait des saveurs et textures uniques. Lorsque les autres méthodes n'étaient pas possibles, cette solution était efficace et accessible. Méthode pour égrener du maïs à grande échelle. Pendant la récolte, traiter de grandes quantités d'épis exigeait de l'ingéniosité. Les familles Amish plaçaient un petit bol renversé à l'intérieur d'un bol plus grand et posaient les épis sur le petit bol. De là, elles coupaient les grains avec des couteaux bien aiguisés. Ce montage simple permettait aux grains de tomber directement dans le grand bol sans sauter partout, ce qui était essentiel lorsque des dizaines d'épis étaient égrenés pour l'hiver. La hauteur ajoutée rendait aussi la coupe plus ergonomique et plus rapide. Lors de réunions communautaires où l'on traitait des champs entiers de maïs, cette méthode était indispensable pour maintenir l'efficacité et éviter de perdre un seul grain. Séchage naturel des herbes. Conserver des herbes médicinales et culinaires sans électricité demandait de la précision. Les Amish attachaient des bouquets d'herbes avec du fil de coton
et les suspendait aux poutres de la cuisine, là où l'air circulait librement, mais où la lumière directe du soleil n'arrivait pas. La ventilation empêchait l'apparition de moisissures, tandis que l'ombre protégeait les huiles essentielles des herbes. Ce processus ne conservait pas seulement les propriétés médicinales, il intensifiait aussi le goût, puisque les herbes séchées concentraient leurs huiles. En hiver, ces herbes devenaient souvent plus puissantes que les fraîches et essentielles, autant pour la cuisine que pour les remèdes. Comment nettoyer facilement des mains collantes? Les mains couvertes de pâte ou de résidus collants étaient un problème quotidien dans les cuisines amish, où tout se faisait à la main et où le temps était précieux. Ils découvrirent qu'en se frottant les mains avec un peu de farine avant de les laver, les résidus disparaissaient mieux qu'avec de l'eau et du savon seul. La farine agissait comme un nettoyant sec, absorbant amidon et graisse avant que le savon ne fasse le reste. Cette technique économisait du savon et permettait de passer rapidement d'une tâche à l'autre sans transporter des restes collants, gardant la cuisine plus propre et plus efficace. Comment maintenir les pickles immergés? Pour conserver correctement les pickles, ils devaient rester complètement immergés dans la saumure. S'ils flottaient, ils se gâtaient rapidement. Les Amish plaçaient des serviettes en papier propre ou des morceaux de tissu à l'intérieur du bocal pour maintenir les légumes sous le niveau du liquide. Cette technique simple fonctionnait mieux que les pierres ou poids, car elle distribuait la pression uniformément, était sans danger pour les aliments et facile à ajuster. Grâce à cette pratique, chaque cornichon restait parfaitement conservé, avec une texture croquante et une saveur intense, supérieures aux versions commerciales. Méthode rapide pour trancher de nombreux tomates. Pendant la saison des conserves, lorsqu'il fallait traiter des kilos de tomates, l'efficacité était essentielle. Les Amish plaçaient les tomates entre deux assiettes creuses et passaient des couteaux bien aiguisés entre elles, coupant plusieurs tomates en même temps. Cette astuce accélérait énormément le travail, permettant de trancher des douzaines de tomates en quelques minutes sans risque de se couper. Les assiettes servaient de guide, assurant des tranches uniformes et protégeant les mains des mouvements répétitifs. Lors des jours de récolte, où des centaines de tomates étaient traitées, cette technique était indispensable pour éviter que les tomates fraîches ne se gâtent avant d'être mises en conserve. Comment griller du pain au feu de bois? Obtenir un pain parfaitement grillé au feu de bois demandait des techniques spécifiques que les familles Amish maîtrisaient bien avant l'arrivée des appareils modernes. Ils tenaient les tranches de pain avec des fourchettes à longs manches, les plaçant au-dessus des braises ardentes et les retournant soigneusement pour obtenir un doré uniforme sans les brûler. Le pain grillé au feu de bois a un caractère unique que les grille-pains ne peuvent reproduire. La clé était de maintenir la bonne distance par rapport à la chaleur et d'observer attentivement la couleur dorée indiquant le point idéal. Cette méthode donnait un goût supérieur, car la fumée du bois ajoutait une complexité subtile. Cela demandait patience et attention, mais produisait un résultat d'une qualité que les appareils modernes, centrés sur la rapidité, ne peuvent égaler. Comment tirer parti des restes de cuisine? Dans les cuisines amish, les épluchures de légumes, les tiges d'herbe et les os de viande ne sont jamais jetés. Ces restes sont conservés dans de grandes marmites tout au long de la semaine, accumulant ce que d'autres jetteraient sans réfléchir. Le tout est bouilli ensemble pour créer des bouillons savoureux qui servent de base aux soupes et aux ragoûts. Ainsi, les familles étendent considérablement leur budget alimentaire en transformant des matériaux gratuits en bouillons riches et nutritifs. Les os apportent minéraux et gélatine, les légumes vitamines et goût, et les tiges d'herbe des composés aromatiques qui relèvent chaque plat préparé avec ce bouillon. Rien de nourrissant ne finit à la poubelle, prouvant qu'une gestion attentive des ressources peut nourrir plus de monde avec la même quantité d'ingrédients achetés. Comment stocker les produits secs à long terme? Les bocaux en verre sont la colonne vertébrale du système de stockage amish, car ils empêchent insectes et rongeurs de contaminer farine, sucre et céréales. Les Amish ont appris que les récipients en verre hermétique protègent mieux les aliments secs que n'importe quelle autre méthode disponible. Ces bocaux protègent les provisions mieux que certaines personnes ne protègent leurs télécommandes. La transparence du verre permet de voir en un coup d'œil ce qu'il reste, facilitant la planification des repas et des achats. Conserver la farine dans des bocaux hermétiques peut la garder fraîche pendant des années plutôt que des mois, évitant ainsi le gaspillage et garantissant que les ingrédients pour la pâtisserie
sont toujours disponibles. L'investissement dans de bons bocaux est largement rentabilisé, car il évite des pertes qui pourraient ruiner des garde-manger entiers remplis de produits secs coûteux en un seul incident. Comment entretenir la fonte? Les poêles en fonte sont de véritables reliques familiales dans les foyers amish, entretenus avec des techniques qui améliorent leur performance au fil des décennies. Après chaque utilisation, ils frottaient une fine couche de graisse sur les poêles propres et chaudes, construisant un culottage qui crée une surface antiadhésive naturelle. Ils appliquaient de la chaleur jusqu'à ce que l'huile cesse de fumer, puis laissaient refroidir entièrement avant de ranger. Cet entretien prévient la rouille et améliore la cuisson. Avec le temps, les poêles en fonte deviennent meilleurs, contrairement aux modernes qui s'usent. Une fonte bien culottée cuit les œufs sans coller, saisit parfaitement les viandes et distribue la chaleur mieux que beaucoup de poêles modernes coûteuses. Le processus crée des ustensiles capables de durer des générations, offrant des résultats supérieurs aux revêtements anti-adhésifs contemporains. La manière amish de sauver un plat brûlé. Un plat brûlé ne signifie pas que tout est perdu pour les amish. Ils savent comment sauver ce qui peut l'être après un accident courant en cuisine. Ils retirent immédiatement la marmite du feu et transfèrent la partie non brûlée dans des casseroles propres en utilisant des cuillères en bois qui n'arrachent pas les morceaux brûlés. La nourriture brûlée a plus de seconde chance que les résolutions du nouvel an de la plupart des gens. La clé est de ne jamais racler le fond brûlé, car ces résidus amers contaminent tout le plat. Agir vite permet de sauver presque toute la préparation, ne perdant que la couche inférieure bien mieux que de jeter tout le contenu. Cette technique exige d'avoir des casseroles propres à portée de main et de la rapidité, mais elle a sauvé d'innombrables repas d'un désastre total. Colorants alimentaires naturels. Sans colorants artificiels, les familles amish créaient leur propre teinte naturelle avec les légumes et épices de leur jardin. Elles faisaient bouillir des betteraves pour obtenir du rouge, des épinards pour du vert et du curcuma pour un jaune vif, puis filtraient l'eau colorée pour l'utiliser dans les aliments. Ce procédé prenait plus de temps que d'acheter des colorants synthétiques, mais offrait des alternatives sûres sans produits chimiques inconnus ni conservateurs. De plus, les couleurs naturelles apportaient des saveurs subtiles qui amélioraient l'apparence et le goût, chose que les colorants artificiels ne peuvent faire. Le jus de betterave donnait des tons rosés et rouges légèrement sucrés. L'eau d'épinard produisait des verts terreux, et le curcuma ajoutait un jaune chaleureux accompagné d'une légère saveur épicée. Ces colorants naturels prouvaient qu'on peut créer des aliments beaux et colorés sans recourir à des additifs artificiels pouvant nuire à la santé à long terme. Si cette vidéo t'a plu et que tu es passionné par la culture amish, celle-ci va sûrement te plaire aussi. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté amish sur YouTube.